Hello les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez chez vous le plus possible et que tout se passe bien pour vous et votre entourage aussi bien sûr. Aujourd'hui je reviens avec un deuxième épisode où vous avez choisi les vidéos YouTube que je regarde. Je trouve ça sympa comme format à faire parce que moi de mon côté ça m'apporte la surprise. Je ne sais pas quelle vidéo je vais regarder dans toutes plus de mes 2000 vidéos et vous m'avez choisi, vous m'avez attribué des chiffres et ça correspond à chaque fois à une vidéo. Alors comme je l'ai dit, dans ces vidéos, généralement, il y a beaucoup de vidéos sur les cartes, sur les jeux, sur des tirages, donc tout ce qui concerne le monde des tarots, des oracles, etc. Des Lenormand aussi, donc il y a vraiment de tout. Il y a des vidéos sur les livres, évidemment. Il y a des vidéos sur les histoires, les mythes, les légendes, sur la cuisine bio, sur la planète animale. Il y a vraiment pas mal de choses dans toutes ces vidéos que j'ai envie de regarder quand j'ai le temps. Et du coup, j'espère que vous, du coup, vous le percevez de votre côté comme un partage et j'espère que vous allez visionner, si vous en avez envie, bien sûr, ces vidéos qui parlent de certaines choses qui pourraient vous plaire et vous pourriez éventuellement découvrir aussi une chaîne qui pourrait vous plaire aussi. Donc voilà. Alors ici, j'avais demandé six chiffres, six numéros. Et donc, alors, la première vidéo, elle restera toujours la même. Donc, on m'a demandé la une, on m'a proposé plutôt la vidéo 1. Et la vidéo 1, je la connais, je vais pas dire par cœur, mais je vais pouvoir un peu vous expliquer le contexte. Du coup, c'est une vidéo que je n'effacerai sans doute jamais. Parce qu'en fait, quand je regarde mes vidéos à regarder plus tard et que je vois donc 1, 2, 3, 4, 5, en fait, on a une photo on a une photo de la vidéo qui a été prise et en fait, on voit mon amie Tara parce que c'est une vidéo de sa chaîne, donc Kittens, Weights and Tarot, et je vous mettrai évidemment toutes les chaînes et tout ce que j'ai regardé pour que vous puissiez les regarder aussi. Moi, je ne fais que ici donner mes impressions et donner mes impressions, mes ressentis et le résumé au fait un petit peu de la vidéo. Et dans cette vidéo, elle parle de Do It Yourself Oracle Cards, donc c'est en anglais, ok, et elle nous parle de comment on peut faire ces cartes oracles soi-même et elle nous présente un jeu qu'elle a fait elle-même. Alors c'est marrant parce qu'en fait je garde cette vidéo au top, pas parce que j'ai dit que je la regardais souvent, je la regarde pas si souvent que ça. Euh, En fait ce qui se passe c'est que c'est grâce à cette vidéo là que j'ai commencé à suivre Tara. Et j'ai vu qu'elle faisait plein de chouettes trucs sur sa chaîne et qu'elle était aussi colorée, vive, elle avait l'air super sympa comme fille. Et du coup, après, j'ai commencé à lui parler un peu sur Messenger, je pense. Et puis, en fait, je lui ai demandé si on pouvait s'échanger nos numéros. Et du coup, on a commencé à parler sur Viber. Et depuis, on se parle sur Viber tous les 2 jours quasiment, si pas presque tous les jours. Et on se raconte toute notre vie. Et du coup, j'ai été la voir il y a 2 ans ou 3 ans maintenant à San Diego, là où elle vit. Et on a passé quasiment 2 semaines ensemble et c'était juste génial. On est des sœurs cosmiques et voilà, je l'adore. J'adore ce qu'elle me partage, sa vie. Voilà, c'est juste génial d'avoir une amie comme ça, un peu une correspondante à l'étranger, si vous voulez, et de pouvoir se parler assez souvent. Donc c'est grâce à cette vidéo moi, que j'ai, voilà, que mon ami existe maintenant dans ma vie et ça me fait super plaisir. Donc évidemment, je laisse toujours cette vidéo numéro 1 en place là, telle qu'elle est, parce que voilà, parce qu'il y a mon ami qui sourit quelques années plus tôt, parce que je pense que c'est une vidéo qu'elle a fait en 2016, donc ça date, hein, ces vidéos-là. Donc après, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on peut faire son propre oracle en anglais. Donc là, encore une fois, voilà. Évidemment, c'est une chaîne que je continue à suivre. Oui, oui, oui et oui, hein, n'est-ce pas? Oui, je continue à la suivre énormément. C'est mon ami, donc voilà. Puis c'est pas parce que c'est mon ami, mais j'aime le contenu qu'il y a dans sa chaîne. Euh,
Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo-là. Donc vous aurez des techniques de comment vous pouvez créer votre oracle, tout simplement. Et c'est pas avec avec le site playingcards.com ou l'autre Printer Studio, c'est pas du tout ça. C'est vraiment fait à la main en fait, avec plastifié, tout ça. Donc elle vous montre tout dans la vidéo, c'est sympa. Alors après, on m'a proposé la vidéo numéro 17. Et là, c'est en français. On reste encore dans le monde ésotérique. Parce que là, c'est une vidéo de la magie d'Anne-Sophie Pau, que vous connaissez sans doute. Hein. Elle fait des vidéos depuis très longtemps, elle aussi. Et à un moment donné, je regardais beaucoup de ses vidéos. Je regarde beaucoup moins maintenant. Je continue de la suivre. Je suis toujours abonnée. Mais c'est vrai que ce qu'elle poste m'intéresse un peu moins, tout simplement. Mais dans cette vidéo, c'était le titre de la vidéo, c'est ouvrir sa librairie ésotérique. Et du coup, elle nous donne des clés et des astuces dans cette vidéo si on a envie d'ouvrir une librairie ésotérique. Et franchement, elle parle très bien dans sa vidéo. C'est très bien expliqué en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle nous parle du lieu, que c'est important de regarder le lieu, le budget que l'on a, parce que ben faut pas se lancer si on n'a pas assez de budget, clairement. Petit cheveu rebelle, tu veux bien te... Hum, hum. Désolée. Et donc après, elle nous parle aussi d'assumer ce qu'on fait. Il faut savoir assumer les regards. euh, qu'on va avoir avec les gens qui traversent la ville et qui voient une boutique ésotérique et qu'est-ce qu'ils doivent faire là-dedans, doivent travailler avec le diable, ce genre de choses. Vous voyez, voilà, il faut savoir assumer quand même ça. Il faut savoir avec qui on a envie d'y travailler, si c'est vous seul ou avec quelqu'un. Si l'espace dont vous avez besoin, généralement un petit espace c'est suffisant, mais ça l'explique. Combien se payer soi-même, là aussi elle explique un peu. Euh, et voilà. Et voilà, c'est un peu tout, mais donc voilà, c'est une vidéo qui est assez sympa pour avoir des informations si vous avez envie d'ouvrir votre librairie ésotérique. Donc voilà, je vous conseille et elle sera de toute façon en barre d'infos. Je mettrai les numéros, même si pour vous ça ne change rien hein, du tout, parce que ben voilà, c'est pas votre liste à vous, mais c'est voilà, pour que vous sachiez, je mettrai le titre et puis je mets la chaîne, comme ça tout est clair. Alors ensuite, on m'a proposé la numéro 263 et là c'est une unboxing tarot en anglais du tarot Rena Fentista de Giovanni Vacchetta. Et c'est un tarot espagnol. Du coup, elle nous présente la jeune femme, c'est My Life and Tarot. Et elle nous présente ce deck qui est un Marseille, mais un type Marseille, mais qui est décoré, qui est assez décoré au niveau des suites. Donc je l'aime beaucoup. Il y a des teintes de rose dedans. C'est un tarot qui est très très beau, franchement, au niveau du Marseille. Et même si j'utilise moins le Marseille, j'avoue que quand il y a les suites qui sont décorées et qui donnent un petit indice, sur lesquels on peut travailler en fait symboliquement, ben moi ça m'appelle tout de suite beaucoup plus. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais acheté pour finir ce tarot-là. Mais voilà, il est beau, je vous l'ai dit, il est décoré, euh, et ça vaut le coup d'œil, j'ai envie de dire. Alors cette personne, en fait, moi je la suis toujours, je suis toujours abonnée, mais elle ne poste plus de vidéos, donc voilà. Peut-être qu'un jour j'irai me désabonner, je pense, hein, parce que ben, quand il n'y a plus de contenu, que faire? Ensuite, la numéro 333 qui m'a été proposée, c'est un bilan lecture du mois de juin 2017 et c'est de la chaîne L'Éden des rêves. L'Éden des rêves, elle, je la suis encore, mais il faut savoir qu'elle n'a pas été active pendant un an. Elle l'explique hein, ici en début 2020 pourquoi elle n'a pas été active l'année d'avant, en 2019. Et depuis le début de l'année, moi voilà, quand on tourne cette vidéo, je suis le 22 avril. Nous sommes le 22 avril et il n'y a que 2 vidéos.
je pense, peut-être 3, qui ont été mises sur sa chaîne. Donc ça fait un peu, parce que moi j'aimais bien la façon dont elle résumait les livres, dont elle expliquait. Voilà, moi je trouvais ça vraiment sympa. Et en plus, enfin, elle lit de tout, donc c'est ça qui est super sympa. C'est une jeune femme. Ici, dans le bilan lecture, il y a pas mal de livres qu'elle avait lus. Il y a du fantastique, il y a du contemporain, il y a plutôt des histoires où il y a des secrets, il y a des romans qui sont basés plus sur de la romance, et puis aussi il y a du classique comme du Jane Austen. Donc si ça vous intéresse, c'est assez éclectique comme type de lecture et vous y trouverez peut-être un livre à dévorer d'ici peu. Donc de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors ensuite, il y a eu comme proposition la 488. La 488, c'est une vidéo de Claire de la Lune qui est toujours active, que je suis toujours, et elle nous présente en fait un oracle qui est l'oracle absolu d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Alors c'est un oracle que je trouve très très beau. Je pense qu'il y a une quarantaine de cartes, il est très éthéré, il est très poétique, les couleurs sont magnifiques, mais il n'est plus imprimé. Et j'ai regardé sur leur site, j'ai été voir, et pour le moment, il n'y a pas de date, rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller quand même voir pour le coup d'œil. On ne sait jamais voilà, qui remettrait en impression. Après, j'ai pas été demandé à Ange de Gaïa si il comptait réimprimer l'oracle, mais voilà, si ça se fait, moi je fonce dessus, c'est sûr. Il est super sympa. Et puis le dernier numéro, eh bien c'est moi qui l'ai choisi parce qu'il n'y avait que 5 chiffres qui m'avaient été proposés. Donc j'ai été prendre une vidéo très loin qui est la 1827. Et là on se retrouve en fait avec Wassima, mais avec sa chaîne en anglais. Parce que si vous ne le savez pas, Wassima a également une chaîne en anglais qui s'appelle Ascension Waves. Voilà. Et là, en fait, elle répond à un tag et c'est Tarot Tribe Bag. Et alors, elle parle un petit peu aussi du fait d'être soutenue par la communauté. Voilà. Donc, ce tag, il parle essentiellement, en fait, on nous pose des questions. Depuis combien de temps connais-tu le tarot? Depuis combien de temps utilises-tu le tarot? Quels sont tes jeux préférés pour une lecture, etc. Et dans cette vidéo, elle présente le dernier jeu qui a été ici kickstarté. Et je ne sais pas s'il est sur la fin, s'il reste quelques jours ou pas, mais si vraiment vous le voulez, cet oracle, il est magnifique. Il s'appelle The Nest of Light Oracle. Et là, voilà, elle en montre quelques cartes et il est très beau, très coloré. Donc, d'ailleurs, je l'ai kickstarté et j'ai hâte de le recevoir. Mais voilà, donc c'est plutôt des questions qu'on lui pose et auxquelles elle répond. Voilà, elle répond à ce tag et c'est sympa. Donc voilà pour les vidéos que j'ai regardées grâce à vous. Je vous remercie. J'espère que vous appréciez. Donc j'espère pouvoir remettre le couvert, comme on dit, et pouvoir vous redemander encore une fois. Et j'espère que ça vous plaît. Surtout, dites-le moi si ça vous plaît, si vous aimez aller découvrir ces chaînes, des chaînes que vous ne connaissez pas. Pour le moment, c'est marrant parce qu'on est resté dans le domaine de la lecture et dans le domaine des cartes. Mais c'est marrant parce qu'il y a tellement plein d'autres vidéos. Mais je pense que c'est plus à partir au-dessus des 1000 en fait. À partir des 1000 vidéos, je pense qu'il y a plus de autre chose que voilà que les cartes et les lectures. Après, si ça vous plaît, ben c'est génial. Donc on se retrouve ici finalement avec 3 vidéos en anglais et 2 vidéos non, et 3 vidéos en français. Voilà, c'est égalité. Alors sachez que pour regarder un unboxing tarot, ben on vous montre juste les cartes, donc il n'y a pas spécialement besoin de connaître l'anglais par cœur hein, du tout. Donc, et puis pour le fait, pour la première vidéo, le do it yourself, pour faire ces cartes oracles, ben, vous pouvez juste regarder comment elle fait. Voilà, il n'y a pas spécialement besoin de connaître, d'avoir un anglais super élaboré. Et, et voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc on est entre
Il y a des lectures, ouvrir sa librairie ésotérique, on présente un oracle, on présente un tarot, le fait de faire ses cartes oracle soi-même, et puis un tag auquel ben, on peut connaître un peu plus Wasima. Donc si ces vidéos elles vous intéressent, une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles, je mets tous les liens en barre d'infos. Et ben, j'espère qu'on se retrouve pour ce type de vidéo encore une autre fois. Ça me fait super plaisir et je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez soin de vous. Bisous lumière!